Si tu vis en Allemagne et que tu es en couple ou bien que tu envisages d'avoir des enfants, cette vidéo est pour toi. Si tu fais la formation, je te conseille d'attendre jusqu'à terminer ta formation et de travailler quelques mois plus tard et de tomber enceinte. Je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu vas tomber enceinte directement après la formation, ils vont toujours calculer les allocations familiales par rapport au salaire que tu recevais pendant la formation. C'est plus intelligent de tomber enceinte. Quand tu vas terminer ta formation, tu travailles quelques mois après et là, tu pourras tomber enceinte parce que là, je te conseille aussi de travailler 100%. Comme ça, là, tu pourras avoir un salaire qui va convenir à 100%. Et là, quand ils vont calculer les allocations que tu vas recevoir, là, ça va être plus avantageux pour toi, le salaire que tu vas recevoir. Parce que lors des allocations familiales, ils se basent toujours sur les 3 derniers mois, le salaire que tu recevais avant que tu tombes enceinte sur les 3 derniers mois. Et ils calculent ça par rapport à 67% de ce salaire-là que tu recevais pendant tes bulletins de salaire les 3 derniers mois avant ta grossesse. Ils se basent sur ce salaire-là pour pouvoir calculer ce que tu vas recevoir pendant le Elternzeit, le Elterngeld. Donc, c'est plus intelligent que quand tu termines la formation, tu travailles quelques mois, peut-être 6 mois après, et là, tu peux tomber enceinte et ça va être avantageux pour toi. Il faut savoir aussi que pendant la grossesse, dès que tu es enceinte, ça dépend de quel domaine tu travailles. Il y a des domaines, par exemple, les soins infirmiers ou bien les gens qui travaillent avec les enfants. Les gens qui travaillent avec les enfants, là-bas, si tu tombes enceinte directement, ils te disent de rester à la maison. Ça s'appelle le Beschäftigungsverbot. Et là, pour avoir ce Beschäftigungsverbot, il faut avoir un Schwangerschaftsbescheinigung. Et ça, tu vas chercher ce document-là chez ton Frauenarzt et il va te donner ce papier-là est très important. Ce papier-là, il coûte environ 10 euros, 15 euros et c'est ton employeur qui doit payer ce montant-là. Et dès que ton employeur a ce papier-là, il va se charger du reste. Dès que tu es enceinte, ton Krankenkasse, c'est-à-dire ton assurance maladie, va être aussi au courant. C'est eux qui vont coordonner administrativement tout ce qui va avec ta grossesse et comment ils peuvent calculer par rapport à ce que tu vas recevoir. Si tu es aussi déjà Fachkraft, ça dépend de là où tu travailles parce que j'ai eu à rencontrer des gens qui étaient déjà Fachkraft. Quand elles travaillaient, elles étaient enceintes et leur chef ne les a pas envoyées directement au Beschäftigungsverbot. Elles ont pu travailler, mais seulement elles ne pouvaient pas faire des travaux durs ou bien soulever tout ce qui est lourd parce que le Gesundheitsamt envoie un document où on va faire la Gefährdungsbeurteilung. Il va évaluer tous les dangers et tout ce qui est travaux lourds. C'est un document que tu pourras aussi remplir avec ton employeur. Et là, ils vont voir tout ce qui est danger par rapport au travail, quels sont tes devoirs. Et là, ton employeur et toi aussi, vous pouvez convenir quelles sont les tâches que tu pourras maintenant faire, quelles sont les aufgaben que tu pourras faire pour ne pas mettre en danger ta grossesse. Tu as aussi droit à faire des pauses. Franchement, c'est dans le Mutterschutz, ils vont te protéger et voir quelles sont les tâches que tu peux faire sans te mettre en danger et sans mettre aussi en danger ton bébé. Ce qui est important aussi est que pendant la grossesse, ils n'ont pas le droit de te renvoyer. Tu as le Kündigungsschutz et ça aussi c'est à savoir. Ils n'ont pas le droit de te renvoyer. Maintenant, ils n'ont pas le droit de te renvoyer ne veut pas dire que tu as le droit de faire ce que tu veux. Ils peuvent, dans des cas vraiment exceptionnels, te renvoyer. Par exemple, en cas de faute lourde, quand tu pars, tu gifles ton employeur. Là, c'est vraiment des causes qui peuvent permettre qu'il te renvoie. Mais il y a aussi une procédure, c'est-à-dire ils vont envoyer un document à Intégration Amt et c'est à Intégration Amt qui va décider si c'est vraiment une cause qui nécessite qu'on te renvoie ou pas. Franchement, c'est une procédure. Ton employeur va contacter l'intégration Amt et c'est là qu'ils vont voir la procédure. Est-ce que c'est nécessaire pour qu'ils te renvoient? Mais ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Dans des cas normaux où tu travailles, tu fais ton travail, tu es correct, ils n'ont pas le droit de te renvoyer. Il peut arriver des cas où ton Frauenarzt te dit que elle peut pas te donner le Beschäftigungsverbot parce que moi ça m'est arrivé, je voulais arrêter le travail mais mon Frauenarzt ne voulait pas me donner le Beschäftigungsverbot parce qu'elle disait que ma grossesse se passait bien, il n'y avait pas de risque et parce qu'il calcule toujours qu'il va prendre les risques, qu'il va prendre les charges quand ils vont te donner ce papier-là. Il ne voulait pas prendre ce risque-là, mais je pouvais prendre ce papier-là chez mon Hausarzt
Moi, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai travaillé. Pendant ma grossesse, j'ai travaillé 2 mois et demi. Et c'est là que j'ai cherché un congé maladie. C'est là que je me suis krankmelden. Et le Frauenarzt aussi, il a le droit de te faire krankmelden 1 mois, 4 semaines avant que tu prennes les vacances. Parce que moi, après, j'ai calculé avec mon Arbeitgeber pour que je puisse prendre mes vacances aussi. Parce que tu as aussi le droit de prendre des vacances et j'ai pris aussi les vacances. Donc, je me suis krankmelden 1 mois. Après, ça venait les vacances de 3 semaines. Et après, j'étais partie en Mutterschutz. Et Mutterschutz aussi, ça dépend. Il y a un temps déterminé avant l'accouchement. Il y a aussi un temps déterminé après l'accouchement. Pendant la grossesse, si tu as droit aux allocations qui s'appellent le Mutterschaftsgeld, c'est 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Tu as le droit d'avoir ces allocations-là. Tout ça se calcule par rapport à ton salaire pendant les 3 mois avant ta grossesse. Et tu as le Mutterschaftsgeld, ça c'est le Krankenkasse. L'assurance maladie paie le Mutterschaftsgeld. Et à part le Mutterschaftsgeld, il y a aussi le Elterngeld. Et le Elterngeld aussi, en fait, c'est des documents que tu dois remplir. Le Elterngeld, tu reçois l'argent par rapport à L-Bank. C'est une banque ici en Allemagne qui paie les allocations là. Et ils ont un document. Et le document, tu peux le trouver sur Internet. Ou bien tu peux aussi aller à Rathaus. Là où tu habites, tu parles là-bas à Rathaus, Bürgerbüro, ils te donnent ce document-là et puis tu remplis. Mais tout ça, ils te demandent aussi si tu veux faire le Elterngeld 1 an, si tu veux recevoir le Elterngeld 1 an ou 2 ans. Moi, par exemple, j'ai fait pour que je puisse recevoir ça 2 ans parce que je me suis dit que si je reçois ça une seule fois, une année, je vais gaspiller peut-être l'argent. C'était plus avantageux pour moi de recevoir ça 2 ans. Mais c'est à toi de voir. Si tu veux aussi, tu peux recevoir ça une année ou 2 ans, mais c'est seulement une année ou 2 ans. Et tout ça, il calcule aussi par rapport à ton salaire. C'est là que tu peux recevoir ton Elterngeld. Ça dépend entre 300 € et 1800 €. Ton Arbeitgeber aussi doit signer sur les documents que tu remplis pour ton Elterngeld. Ton Arbeitgeber aussi doit signer et après tu peux envoyer les documents par poste. Et j'ai lu aussi les derniers temps que tu peux aussi faire ça par email. Il y a aussi le Elternzeit. Le Elternzeit, tu peux prendre ça. Tu peux discuter si tu es marié avec ton mari, soit il peut prendre ou vous allez voir 3 ans, c'est 3 ans, mais tu peux discuter avec ton mari combien vous allez partager ça. Soit tu restes à la maison 1 an et demi et le 1 an et demi aussi ton mari peut prendre. Seulement, ça ne marche pas si ton mari est selbstständig. Par exemple, mon mari est selbstständig, donc il n'a pas le droit au Elternzeit. Et le Elternzeit, c'est 3 ans. Et si tu tombes aussi enceinte pendant les 3 ans-là, ça peut aussi se prolonger. Pendant le Elternzeit aussi, si tu veux, tu peux travailler. Par exemple, tu peux attendre jusqu'à ce que ton enfant ait 1 an. Tu peux aller travailler et ça s'appelle Teilzeitarbeit, c'est-à-dire que tu vas travailler seulement 50%. Et là aussi, tu vas informer, si tu recevais pendant ce temps-là les allocations Elterngeld, tu vas aussi informer ce bureau-là, les mettre au courant que tu veux travailler. Et c'est après que quand tu vas travailler, ils vont toujours calculer par rapport à tes bulletins de salaire et le montant que tu recevais. Le plus important est que quand tu vas prendre toutes ces décisions-là, de les informer à temps pour qu'ils puissent prendre aussi le temps d'étudier tout le dossier. À part le Elterngeld, il y a aussi le Kindergeld. Le Kindergeld reçoit ça l'enfant. Comme le Elterngeld, la demande là, tu vas aussi prendre les documents là. Tu peux le télécharger aussi sur Internet. À Rathaus, tu peux prendre là-bas les documents là, tu remplis et tu envoies la demande. Ce qui est important aussi, c'est ton titre de séjour parce qu'ils regardent quel titre de séjour tu as. Par exemple, si tu as un titre de séjour permanent, ils peuvent te donner ça. Tu as droit à ces allocations-là. Mais si tu n'as pas un titre de séjour permanent, tu peux aussi t'informer. Il y a aussi dans chaque ville les Frauenberatungsstellen où tu peux aller, par exemple, sur Caritas. Tu peux regarder sur Internet quelles sont les Frauenberatungsstellen qui sont dans ta ville et tu peux aller là-bas aussi. Ils vont t'informer sur tous les documents nécessaires et toutes les informations nécessaires par rapport à ton cas. Et ce que je te conseille aussi est que pendant la grossesse, si tu es par exemple à 6 mois ou bien 5 mois, de commencer à chercher un Kinderarzt parce que moi je suis à Baden-Württemberg. Mais dans ma région, franchement, j'ai galéré avant d'avoir un Kinderarzt parce que je ne savais pas qu'on pouvait chercher plus tôt. Parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a cherché quand elle était enceinte. Mais moi, je ne savais pas. J'ai attendu jusqu'à accoucher. Et j'ai vraiment galéré jusqu'à l'heure là. Mon Kinderarzt est à
30 minutes de chez moi, je suis obligée, dès que j'ai un rendez-vous chez le pédiatre, de conduire presque 45 minutes jusqu'à arriver. Les kinderarzt practice qui sont à côté de chez moi, ils sont tous pleins ou bien ils n'ont pas eu de place. Donc, si je savais ça, vraiment, j'allais pouvoir chercher une place plus tôt pour que je puisse avoir une place à côté de moi pour éviter de conduire, pour éviter de parcourir tout ce chemin pour le kinderarzt. C'est le cas aussi pour le Kinderzahnarzt parce que tout ça, tu en auras besoin quand ton enfant va commencer à avoir des dents. C'est mieux de chercher plus tôt tous ces pratiques-là et réserver des places avant que ça soit trop tard et que tu vas galérer pour trouver une place. Ce qui est important aussi, c'est le kindergarten. Tu dois aussi chercher la ville où tu habites ou bien le village où tu habites, d'appeler, chercher quels sont les kindergarten qui sont à côté pour prendre une place et réserver une place dès que l'enfant est né. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait 2 ou 3 ans, il faut chercher dès maintenant. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.